Bonjour, bienvenue dans ce vidéo qui s'adresse aux élèves de la deuxième année cycle secondaire collégial. La leçon d'aujourd'hui portera sur l'étude de quelques instruments optiques. D'abord, les objets visés. On doit connaître le principe de la loupe, on doit connaître le modèle simplifié de l'œil et connaître les défauts de l'œil et savoir comment corriger les défauts. Commençons par rappel. Énoncé de principe de la propagation rectiligne de la lumière. Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. Un faisceau lumineux est constitué d'un ensemble de rayons. Il peut être un faisceau divergent si les rayons qui se constituent semblent provenir d'un même point, ou bien un faisceau convergent si les rayons qui le constituent convergent vers un même point, ou bien un faisceau parallèle ou cylindrique si les rayons qui le constituent sont parallèles. On distingue deux types de lentilles. Les lentilles à bord mince et centre épais sont des lentilles convergentes. Et des lentilles à bord épais et le centre mince sont des lentilles divergentes. Les lentilles convergentes et les lentilles divergentes sont caractérisées par un centre optique qui se trouve dans le centre de la lentille, un axe optique qui est perpendiculaire à la lentille et passe par le centre optique, et un foyer objet, un foyer image, et la distance focale. La distance focale égale la distance entre le centre optique et le foyer objet, ou bien entre le centre optique et le foyer image. On peut tracer trois rayons. Schéma 1. Tout rayon incident passe par le centre optique. Il ne subit aucune déviation, il n'est pas dévié. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. Schéma B. Et tout rayon incident passe par F, le foyer objet, émerge parallèle à l'axe optique. Schéma C. Pour pouvoir tracer l'image d'un objet, deux rayons suffisants. Si l'objet est situé entre le centre optique et le foyer objet, on obtient une image virtuelle, droite et agrandie. Si l'objet est situé à une distance plus grande que la distance focale, on obtient une image réelle et renversée. Commençons maintenant la leçon. Grand 1. La loupe. Une loupe est un instrument optique utilisé souvent pour voir des détails tout petits d'un objet. Elle est constituée d'une lentille convergente de faible distance. La distance focale entre 2 cm et 5 cm. Le principe de la loupe. Expérience. Pour qu'une lentille convergente agisse comme une loupe, il faut que l'objet AB soit situé entre le centre optique et son foyer objet. Donc on utilise une loupe de distance focale égale 2 cm et on place une loupe à une distance par rapport à l'objet égale 1,5 cm. On obtient une image virtuelle agrandie et droite.
on trace la lentille. Foyer objet il est situé à 2 cm. L'objet il est situé à 1,5 cm par rapport à la lentille. On trace deux rayons, un rayon qui est parallèle, passe par le foyer image, un rayon qui passe par le centre optique et il ne subit aucune déviation. Et on obtient une image virtuelle agrandie et droite. Observation. On obtient une image A'B' droite et agrandie par rapport à l'objet AB. Pour conclure, quand la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, l'image A'B' s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Elle est droite, virtuelle et agrandie. Maintenant, grand 2, l'œil. Le fonctionnement de l'œil. L'œil est caractérisé par un milieu transparent. On trouve dans le milieu transparent la cornée, qarnia, la pupille, le bu'bu', l'iris, le quzahiyya, et le cristallin, le bilawriya. Et on trouve la rétine. Donc la rétine, il joue le rôle de l'écran. Et le cristallin joue le rôle des lentilles convergentes. L'œil est l'organe de la vision. Il est constitué par une cavité sphérique contenant un corps transparent. La lumière pénètre dans l'œil par les milieux transparents, cristallins, cornée, lumière aqueuse, etc. Joue donc le rôle d'une lentille convergente qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'œil. La rétine, c'est l'écran. C'est le capteur des informations visuelles qu'elle convertit en messages nerveux destinés au cerveau. Le cristallin est plus qu'une simple lentille. En effet, il se déforme pour faire varier sa vergence et ainsi faire la mise au point sur l'objet observé. On dit que l'œil accommode. Voici le modèle simplifié de l'œil ou l'œil réduit. Le cristallin, c'est la lentille convergente. L'iris, c'est le diaphragme. Et on trouve la rétine, c'est l'écran. Donc si un objet est situé devant l'œil, l'image de cet objet est située à la rétine. Maintenant, passons aux défauts de l'œil et leur correction. Lorsque l'œil ne présente aucun défaut visuel, les images des objets proches ou lointains se forment sur la rétine. Pour les personnes myopes, un œil myope est un œil trop loin et trop convergent. L'image d'un objet observé se forme avant la rétine. Un myope ne voit pas directement les objets éloignés. Donc il doit utiliser des lunettes ou bien des lentilles convergentes. Donc on utilise une lentille convergente, une lentille divergente, pardon. On utilise une lentille divergente pour éloigner ces rayons pour que les rayons se convergent dans la rétine.
Une personne myope n'est plus capable de voir les objets trop éloignés, car ses yeux sont trop convergents, et l'image se forme avant la rétine. Pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente. Donc, l'œil d'une personne myope, l'image est devant la rétine. On le corrige par une lentille divergente. Vue d'un myope. Si on utilise des lunettes ou bien des lentilles divergentes, on peut voir les objets très éloignés. Et pour les personnes hypermétropes, un œil hypermétrope est un œil trop court et pas assez convergente. L'image d'un objet observé se forme après la rétine. Une personne hypermétrope n'est plus capable de voir correctement les objets proches, qui lui semblent flous. Un œil hypermétrope est un œil qui ne converge pas assez. L'image se forme après la rétine. Pour corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées d'une lentille convergente. Donc l'œil d'une personne hypermétrope, l'image se trouve après la rétine. Pour corriger ce défaut, on utilise une lentille convergente. Vue d'un hypermétrope. Et pour finir, l'enfant myope regarde de près. Donc il ne peut pas voir les objets trop éloignés. L'image est située devant la rétine. Pour corriger l'erreur, on utilise des lentilles divergentes. Et les personnes hypermétropes, les rayons se convergent ou bien l'image est située après la rétine. Pour corriger ce défaut, on utilise une lentille convergente.